OK. Alors maintenant, on va aller dans un petit peu plus pénible. Alors, vous allez écrire sur la feuille que vous avez les qualités et les défauts de vos parents. Ouais. Je te donne, les deux parents. Tu mets les qualités de ton père et ta mère sur un bord, puis les défauts de ton père et ta mère sur l'autre bord. Si, dans ton cœur, tu as vécu avec le fait que ton père était rude, OK, et puis que tu arrives aujourd'hui à Dieu, puis tu expliques, que je comprends, il y avait des problèmes avec la boisson, il y avait des stress avec son travail, etc. Là, tu rationalises. Tu ne veux pas faire ça. Je veux dire, voici ce que j'ai vécu avec mon père, je le trouvais rude. Même s'il a changé aujourd'hui, on s'en fout. Parce qu'on ne traite pas le cas de votre père, on traite ton cas. Le 5 qualités, 5 défauts, c'est ça. Hein? Les qualités et les défauts, ce qui monte dans ta tête. Ça n'a pas besoin d'être compliqué, là. Tu n'as pas obligé de faire de l'archéologie. Qu'est-ce qui monte naturellement? OK? S'il y a plus de défauts que de qualités dans votre liste, c'est normal. Ah ouais, plus de défauts que de qualités. Oui. C'est normal. Donc, vous ne sentez pas coupable si vous avez trouvé plus de défauts à vos parents que de qualités. Que ce soit les qualités ou que ce soit les défauts de tes parents, OK? Et c'est ce qui a été imprimé dans ton cœur, OK? Et c'est ce que tu connais de Dieu. C'est bizarre, hein? Regardez bien. Deutéronome 6 dit, Dieu donne la responsabilité à l'homme et la femme aux parents. Vous allez enseigner vos enfants quand tu te lèves, quand tu te couches, quand tu pars en voyage ou non. Tu vas enseigner, je suis l'Éternel Dieu. C'est ça qu'il dit. Et l'enfant, lui, la seule chose qu'il connaît de Dieu, c'est à travers ses parents. Si les parents sont gracieux, il apprend que Dieu est gracieux. Si les parents sont sévères, il apprend que Dieu est sévère. Si ses parents sont injustes, il apprend que Dieu est injuste. OK? Dans les deux cas, dans les bonnes choses comme dans les mauvaises choses, dans les deux cas, ça a été imprimé dans la chair. Alors, même les choses positives doivent mourir. Par exemple, si j'ai grandi dans une famille où les parents étaient généreux, j'apprends à être généreux parce que j'ai ça. Alors, ce qui se passe, c'est que j'arrive à l'église, c'est très bien, un chrétien généreux, c'est parfait. Le problème, c'est que je suis généreux par la chair. Je ne suis pas généreux par l'esprit. OK? Alors, ce qui se passe, c'est ceci. C'est que la générosité qui est par la chair est une générosité qui fonctionne sous la loi. Donc, je n'ai pas le choix d'être généreux. Et quelle que soit la place où je dois être généreux, je vais être généreux, mais il y a des fois qu'il ne faudrait pas être généreux, justement. Oui, c'est ça. Que quelqu'un vive les conséquences. Voilà. Et donc, ce que je suis en train de dire, c'est que les qualités et les défauts, même les vertus que nous avons acquis avant notre conversion, tout doit mourir. Les bonnes choses comme les mauvaises choses. Pour qu'il ne soit pas fait selon la chair. Est-ce que après ça, je vais être généreux? Mais oui, je vais être encore généreux, puisque je suis en train d'imiter Jésus-Christ. Mais je ne serai pas généreux sous la loi. Je vais être sagement généreux. Mais je vais être généreux sous la prompting, l'impulsion du Saint-Esprit. Alors, maintenant, la raison pourquoi je vous ai demandé d'écrire les qualités et les défauts de vos parents, c'est parce que, d'un point de vue pratique, j'ai trouvé que c'est plus facile de démarrer là pour faire les liens, pour monter dans l'arbre. OK? Autrement dit, quand je vous pose la question, les qualités et les défauts de vos parents, là, je suis ici, là. Ça, c'est l'expérience. OK? Alors,
dans la feuille que je vous ai donnée, là, OK, ça en est une des qualités. Dans l'expérience, là, mon père est organisé. Vous voyez ça au numéro 3? Dans l'expérience, la qualité que j'ai trouvée de mon père est organisé. Ça va? OK. Maintenant, si on descendait dans la racine, l'amour de Dieu est conditionnel à ma capacité de m'organiser. Si mon père est organisé, ça veut dire que cette valeur-là, je la mets en haut. OK? Donc, c'est très important d'être organisé. Mon père est organisé, je dois être organisé. OK? Donc, Dieu me demande d'être organisé. Mais là, maintenant, j'ai un problème parce que Dieu me demande de m'organiser à sa manière à lui. OK? Donc, je dois m'organiser comme Dieu me demande de m'organiser. OK? Donc, je peux tomber dans le mensonge facilement parce que là, je suis en train de dire, voici, je ne m'organise pas correctement parce que Dieu me demande si, ceci ou cela. Et ce que tu vas faire, c'est que quand tu vas lire la Bible, tu vas lire toutes les places où Dieu il semble organisé. OK? De la même manière que quelqu'un par exemple, que Dieu est vengeur, mon père est vengeur, OK? Bien, la personne, quand elle va lire la Bible, elle va voir toutes les places où Dieu est vengeur. Elle ne verra pas les places où Dieu est aimant, où il pardonne, voyez-vous? Elle va sélectionner. Alors, l'expérience, donc je crois que je serai rejeté si je suis désorganisé. Alors, qu'est-ce que tu penses qui arrive ici? J'ai besoin d'être organisé, OK? Ça veut dire que l'organisation devient une idole, OK? Et je dois performer pour rencontrer cette idole-là qui m'exige mon organisation. OK? Et les fruits, c'est je suis une personne organisée et je critique ceux qui sont désorganisés. Donc, cette personne-là, en général, est très organisée, mais toutes les fois qu'elle voit une personne désorganisée, elle va la critiquer. Mettons, je donne un exemple. Ça peut être 25 manières. Les fruits peuvent avoir de toutes sortes de manifestations. OK? Mais ce que je veux dire, c'est que tout à coup, là, l'idole me demande de performer et je perds ma paix. Parce que maintenant, je dois vraiment arriver à faire ce qui doit être fait. OK? Et si j'arrive à le faire, OK? Alors, je peux me permettre de critiquer ceux qui sont désorganisés. Et si je n'arrive pas à le faire, je suis en danger d'être rejeté. Alors, par exemple, si moi, j'avais été dans cette situation-là ce matin, quand j'arrive ici à 2h30, j'aurais été en danger d'être rejeté. Vous me suivez? Parce que normalement, j'aurais dû être organisé et ne pas faire subir aux gens ici ma désorganisation. Voyez-vous? Là, tu vas me dire, Daniel, c'est pas de ta faute. Oui, c'est de ma faute parce que j'avais perdu un micro. Puis je ne le trouvais pas dans la maison. Est-ce que tu l'as trouvé? Oui, il est là. mais j'ai sué un peu. J'ai sué un peu. Mais, OK? Et j'aurais eu toutes les feuilles qui vous manquaient ce matin. OK. Bon, voilà, tout le problème. Bon, OK. Alors, ça vous fait rien parce que vous ne savez pas qu'est-ce que vous manquez. Moi, ça me fait quelque chose parce que je sais qu'est-ce que vous manquez. Oui. Si je dois être organisé et que je manque mon coup, je suis en risque d'être rejeté. Mettons. Par soi-même, je m'auto-rejette. Ou je ne serais pas capable d'entendre une petite parole de quelqu'un qui dit « Ouais, ça ne va pas bien un matin. » Tu vois? Tu comprends le point? Je vais être très sensible au fait que je dois absolument servir cette idole. Ça peut amener à la déprime. Ça peut amener à la dépression.
Parce qu'il peut y arriver à un moment donné où tu n'as absolument aucun contrôle sur l'organisation. Il s'agit qu'une digue pète et puis tu as perdu le contrôle. Hein? Il s'agit que tu perds de l'électricité, tu es fait, il y a du verglas. Qui a le contrôle sur sa vie? OK? Donc, les idoles, ils sont des maîtres intransigeants qui nous poussent dans l'esclavage. Alors, en partant d'un défaut de ton parent, es-tu capable de nommer le droit que tu réclames? Es-tu capable de relier tes expériences dans la vie avec ce droit-là que tu n'as pas eu? Par exemple, si je réclame le droit d'être respecté, mettons. Je réclame le droit d'être respecté. Je réclame le droit d'être respecté, c'est parce que je sens que je ne suis pas respectée? Non. Non. Parce que je crois que j'avais le droit d'être respecté par mon père ou ma mère et je ne l'ai pas eu. OK? Alors, parce que je n'ai pas eu ce que je devais avoir, OK, c'est un droit, j'ai le droit au respect. Je le réclame parce que la loi me dit que je dois avoir ce droit-là. Je dois avoir ce droit-là. J'ai le droit de l'avoir. Maintenant, parce que j'ai le droit d'être respecté, quand un compagnon de travail m'emprunte des outils sans me le demander, je ne suis pas respecté. OK? Ça vient me chercher. OK? Et alors, je pourrais décider que mon idole, ça va être, moi en tout cas, ils vont être sur ma route, les gens qui ne me respectent pas. Et je me donne le mandat de me faire respecter. OK? Et. Pardon? C'est tout inconscient. C'est tout inconscient. C'est tout inconscient. La seule manière de savoir, c'est que l'émotion est bien trop forte pour. Okay. Ici, comme enfant, on a pris une décision qui n'avait rien à voir avec le contexte réel. Mais ça fait que les deux. Ça se peut que les parents parlent même. Oui, ça se peut. Oui. Ça se peut, mais ça peut être une fois. Oui. Mais cette fois-là, là, Ça a été crucial. c'était déterminant. Mais c'était une fois. Mais le problème, là, c'est que si nous, comme adultes, on rationalise l'expérience de l'enfant, on n'arrivera pas à résoudre le problème. Parce qu'on n'est pas dans la rationalité ici. OK? Parce que si l'enfant avait fait les choses rationnellement, OK, mon père ne me respecte pas, OK, je vais lui pardonner. C'est ça, c'était la chose à faire. OK? Mais je n'ai pas fait ça. J'ai réclamé le droit parce que j'ai le droit de l'avoir. Le pardon, c'est que je renonce au droit. OK? C'est la différence. Comprenons-nous bien, là. Mettons que je parle du mot respect ici. Autant qu'il y a de personnes ici, autant qu'il y a de réactions différentes et autant qu'il y a d'idoles différentes. Et autant qu'il y a de fruits différents. Donc, on ne peut pas copier-coller. Tu sais, on pourrait dire, OK, manque de respect, telle solution. Problème d'affectif, telle solution. On pourrait faire une liste comme ça. Et puis, bon, ben, ça va très bien. On fait la liste et puis tu fais ça. Bon, t'as un problème. OK, c'est ça. C'est pas de même, ça marche. Ça sera le fun, oui. Chaque personne a sa couleur et son cheminement, son histoire, sa manière de vivre la chose, etc. Donc, on n'a pas le choix d'accompagner un à un les personnes. On n'a pas d'autre choix. Parce que c'est ton histoire à toi. C'est pas mon histoire, c'est ton histoire. Et même si moi qui t'écoute, je trouve ça absolument incroyable que tu aies arrivé à cette conclusion-là, on s'en fout. Parce que c'est pas mon histoire à moi, c'est la tienne. OK? Donc, on ne peut pas imposer sur quelqu'un quelque chose qui. C'est ça qu'elle vit, cette personne-là. Ça va?